très contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau point lecture. J'ai 5 romans à vous présenter, vous allez voir c'est que des genres différents parce qu'on a de l'historique, de la jeunesse, du thriller, de la romance feel good et de la fantasy, donc je ne pouvais pas faire plus varié que ça. Tout d'abord, je vous donnerai mon avis sur Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker. Puis je vous dirai ce que j'ai pensé de Sauveur et Fils de Mario de Muraille. Ensuite, je vous parlerai de Sur ma peau de Gillian Flynn. Puis je vous donnerai mon avis sur Comme un enchantement de Nathalie Hughes. Et je terminerai cette vidéo avec L'Empire ultime de Brandon Sanderson. Je commence avec Les Derniers Jours de nos Pères de Joël Dicker. C'est un roman historique, c'est le premier roman de Joël Dicker, et c'est vrai que je m'y étais jamais vraiment intéressée parce qu'il me faisait un peu peur, parce que je savais qu'il était très différent des autres romans qu'il avait écrits, et surtout qu'il était beaucoup plus historique, donc j'avais peur. Alors on est vraiment au cœur de la guerre, mais ça m'a beaucoup intéressée, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Pour ce qui est de l'histoire, on va suivre le personnage de Pal, qui est un jeune homme qui, au début de la guerre, décide de s'engager. Il vit à Paris avec son père, et donc il va quitter son père pour aller en Angleterre, et là-bas il va rejoindre les services secrets britanniques. Mais il va laisser son père à Paris, il a une relation super forte avec son papa, et ça va être très compliqué pour les deux hommes d'être séparés. Et on va suivre son entraînement au service secret, il va rejoindre une équipe avec quasiment que des garçons et il y a une fille. Ils sont de tous âges, de tous parcours différents, ils sont vraiment très différents les uns des autres, mais au fur et à mesure de l'entraînement, ils vont vraiment se lier jusqu'à devenir presque une famille, et après on va les suivre pendant la guerre, ils vont tous être un peu dispersés pour mener à bien leur mission. C'est un livre donc très historique, parce qu'on est vraiment plongé dans la guerre, on est plongé dans les missions des services secrets britanniques, mais justement j'ai trouvé que traiter la Seconde Guerre mondiale de cet aspect-là c'était super original, parce que j'avais rien lu jamais sur ce sujet, donc j'ai trouvé que de la part de Joël Dicker c'était très intéressant d'aborder cette thématique historique de la sorte. En plus on sent que c'est hyper documenté, c'est très bien renseigné, on a vraiment beaucoup d'infos. J'avoue qu'il y a peut-être des moments, plutôt vers le début, où je me suis dit ouf, j'espère que ça va aller parce qu'on est quand même tout le temps dans la guerre. Mais en fait, au fur et à mesure, toutes les relations entre les personnages se développent très fortement. Et c'est ça qui m'a vraiment plu dans ce roman, c'est que les relations entre les personnages sont magnifiques. Les relations du fils et du père, ça m'a à chaque fois brisé le cœur. Dès qu'on avait un chapitre avec le papa, j'avais envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer dès que j'ai commencé le livre avec cette histoire de père et fils. Ils ont un lien tellement fort que c'est super émouvant. Je vous cache pas que par moments, je sentais bien que c'était un peu trop plein de bons sentiments. On sent que l'auteur il veut nous faire adhérer aux relations entre ces personnages, on sent que l'auteur il veut nous émouvoir. Alors je l'ai senti, ça m'a pas vraiment dérangé parce que moi une fois qu'on me prend par les sentiments, ben c'est foutu. Là il m'a prise par les sentiments et c'était foutu, je vous jure, j'étais tellement triste à la fin de ce livre. J'ai pas vraiment d'autres sentiments qui priment à part que ça m'a brisé le cœur ce roman et je m'attendais pas à ressentir de telles choses. Comme je vous disais, c'est assez dense. On a beaucoup d'infos au niveau historique, mais vraiment, au niveau des personnages, c'est très réussi, même si parfois c'est un peu trop gentil peut-être, et je crois que c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur, parce que ce livre m'a vraiment fait passer par beaucoup d'émotions, mais je sens que parfois peut-être que ça manquait même un peu de crédibilité parce que c'était trop gentil et qu'on voulait trop nous montrer la beauté des gens et la beauté du monde. Malheureusement on est pendant la Seconde Guerre mondiale, donc on voit pas forcément toujours la beauté des gens, je pense, à ce moment-là. Et même dans la vie de tous les jours, je pense qu'on peut constater que toutes les personnes ne sont malheureusement pas des gentilles personnes. Dans ce roman, on a plutôt le sentiment que les méchants peuvent devenir gentils et que l'inverse n'est pas trop vrai. Mais en tout cas, j'ai ressenti beaucoup d'émotions, j'ai eu pas mal de surprises aussi, et j'ai aimé comment l'aspect historique était traité. Donc c'est un roman que je vous recommande, mais sortez les mouchoirs tout de même. Ensuite, j'ai lu Sauveur et Fils de Mario de Muraille sur ma liseuse. C'est un livre qui ne me tentait pas jusqu'à très récemment. En fait, c'est en voyant Laura du compte Instagram Laura's Readings le lire et donner son avis que je me suis dit mais en fait ça pourrait m'intéresser. Mais comme c'était classé dans de la jeunesse, j'avoue que ça me faisait peur. Donc je lui ai demandé un petit peu ce qu'elle en avait pensé et elle m'a fait lire les premières pages du roman et j'ai été assez conquise parce que j'ai trouvé le style assez fluide, enfin même très fluide, très sympa et pas si jeunesse que ça, parce que vraiment j'avais peur avec ce roman de me trouver dans un roman pour enfants,
mais c'est un roman qui est plutôt pour ados et qui passe très bien pour les adultes. Il n'y a aucune raison. Enfin, vous le savez, moi je suis pas trop roman young adulte, jeunesse pas du tout, mais celui-ci il est très bien passé. Pour la période, c'est le genre de roman idéal je trouve, enfin pour la période du confinement qui maintenant se termine petit à petit, ça dépend pour qui, mais c'était vraiment un roman idéal parce que ça m'a fait décompresser. C'est pas de prise de tête. Pour ce qui est de l'histoire, on suit le personnage de Sauveur qui est psychologue. Il suit des adolescents, des adultes, enfin un peu toutes sortes de personnes qui ont des problèmes. On suit donc ses consultations avec ses patients et en même temps, on suit sa vie de famille. Il a un fils qui s'appelle Lazare et qui a 8 ans. Ils vivent à deux et on suit leur organisation à deux. On suit un petit peu Lazare à l'école. Comme je vous disais, c'est hyper fluide comme lecture. Ça se lit tout seul. Et on a plein de réflexions hyper intéressantes qui sont abordées, notamment la question du racisme parce que Sauveur est noir et c'est un point qui va souvent être remis en avant dans le roman parce qu'il a des patients qui s'attendaient pas à ce qu'il soit noir, parce qu'il y a toute une histoire avec sa femme de ménage qui s'occupe aussi de son fils. Enfin bref, il y a beaucoup de moments où ce sujet revient sur la table. Donc j'ai trouvé que c'était bien abordé. Et tout ce qui concerne les troubles des patients, c'est aussi super bien abordé parce que ça permet de montrer un éventail de troubles très large et je trouve que c'est vraiment bien traité par Marie-Aude Murail. Donc à ce niveau-là, j'ai trouvé ça vraiment cool. Sauveur, j'ai trouvé que c'était un très bon psychologue. Enfin, j'ai beaucoup aimé le suivre dans ses consultations. Au début, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de patients, donc pour retenir qui est qui, j'avais un peu du mal. Mais ça, vous vous habituez vite, hein. C'est quand même pas un roman prise de tête du tout, hein. La seule chose qui m'a un peu gênée, c'est la relation de Sauveur à son fils Lazare, parce que autant c'est un très bon psy, autant en tant que père, je l'ai trouvé un peu bof. Il laisse tout le temps son fils tout seul, qui est tout petit quand même. Le petit rentre de l'école tout seul, se gère après tout seul. J'ai trouvé que c'était un peu bizarre et on n'a pas vraiment d'explication par rapport à ça, à part le fait que Sauveur soit super occupé par son travail. On n'a pas d'autre justification que ça. Je vais lire le deuxième tome pour le challenge du loup-garou de Ninon de la chaîne Opaline. Je vous parlerai de ça la semaine prochaine sur la chaîne. Donc je suis contente de continuer la saga parce qu'honnêtement ça se lit très bien. Et même si les couvertures je les trouve horribles, je vous conseille cette saga. Enfin, en tout cas j'ai lu que le premier tome, je vous conseille le premier tome parce que c'est très agréable. Après j'ai fait un grand écart parce que je suis passée à Sur ma peau de Gillian Flynn qui était nettement moins agréable. Ici, c'est l'histoire de Camille qui vit à Chicago. Je sais plus où elle habite maintenant, mais elle habite dans une grande ville maintenant et elle doit retourner dans sa petite ville de jeunesse, donc la ville où elle a grandi, où sa mère vit encore avec sa sœur et son beau-père. Donc elle retourne là parce qu'elle est journaliste et qu'en fait, il y a eu un crime dans sa ville natale. Il y a une petite fille qui a été tuée, il y a une autre petite fille qui a disparu et son rédacteur en chef lui demande d'aller couvrir l'affaire sur place. Elle retourne dans sa ville et avec ça, il y a tous ces souvenirs qui remontent à la surface. Et je vous jure, ce livre était tellement glauque, mais tellement glauque. J'aime bien les romans noirs, mais ici, il n'y avait jamais une seule éclaircie et parfois j'ai trouvé ça un peu lourd, un peu plombant, surtout que c'était en plein confinement, ça m'a vraiment sapé le moral, vraiment. Je sais même pas trop comment vous expliquer, mais on aborde plein de sujets hyper durs et on retourne dans les souvenirs de Camille, mais tout est horrible et tout est glauque et tout est poisseux et tout... Les relations entre les gens sont horribles, il n'y a jamais une belle relation, il n'y a jamais une relation saine entre deux personnes. Toutes les relations sont toxiques, toutes les relations sont malsaines. J'ai été profondément dérangée par beaucoup de choses que j'ai lues dans ce livre. Je sais que c'est fait exprès, mais pour moi il y avait peut-être un peu trop de glauque. Vraiment, j'étais mal à l'aise pendant ma lecture et pourtant je l'ai lu super vite. Donc c'est quand même qu'il y avait quelque chose d'hyper efficace dans le livre parce que je l'ai lu en 2 jours et demi je pense. Et je l'ai dévoré, j'ai trouvé que le style était bien. C'est le premier roman de Gillian Flynn, c'est le premier que je lis aussi. Mais j'en garde pas un bon souvenir parce que peut-être que c'était pas le bon moment pour le lire. Peut-être que si vous avez un moral d'acier, vous pouvez le lire. Mais sinon, c'est pas un livre que je recommande forcément. Ce qui est pas mal, c'est que j'ai trouvé que c'était bien construit, que c'était très bien rythmé. Ça, comme je vous dis, je l'ai lu vite, donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. La fin, je pensais l'avoir vu venir et en fait, pas du tout. Donc il y a quand même du très bon. C'est un bon thriller qui est bien construit, qui est surprenant, donc c'est quand même tout ce qu'on lui demande.
mais trop d'accumulation de choses horribles, ça m'a pas mise bien. Voilà, si ça vous tente quand même, parce que quand j'en ai parlé sur Instagram, il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles étaient quand même tentées. Lancez-vous, mais en tout cas, je sais que moi, il me restera pas un souvenir de fou dans la tête à la suite de ce roman. Je suis désolée, la lumière arrête pas de changer parce qu'il y a du soleil, des nuages, du soleil, des nuages. Après ça, j'ai eu envie d'une lecture réconfortante, vu que Sur ma peau ne m'avait pas trop réconfortée, et j'ai lu Comme un enchantement de Nathalie Hugues, que j'avais reçu des éditions Calman Levy avant le confinement. Je vais avoir du mal à donner mon avis sur ce roman-ci, parce que c'est vraiment un roman pour lequel je n'ai rien ressenti, à part de l'ennui. Mais je sais que mon avis va à contre-courant, parce que je vois que des très bons avis sur ce livre, à part le mien, donc voilà. Mais c'est pour vous expliquer quand même que moi j'ai été déçue par ce roman. L'histoire, c'est l'histoire d'Eddie, qui vit à Paris, elle vit à Montmartre, elle a une vie sans attache parce qu'elle n'a pas de famille, elle n'a pas de copains, elle n'a pas d'amis, elle a rien au niveau social avec d'autres personnes. Tout ce qu'elle possède, c'est un appartement et un job de freelance, elle travaille comme traductrice de chez elle. Mais voilà, elle a vraiment une vie très particulière, très solitaire, et un jour elle est contactée par un notaire parce qu'en fait elle a hérité d'une grande propriété dans la région de Parme, d'une grande ferme, d'un oncle qu'elle ne connaissait pas, un oncle italien qui n'avait qu'elle comme famille. Donc elle hérite de cette propriété et elle se rend en Italie pour retaper la ferme parce qu'elle est dans un très mauvais état. En parallèle, on va suivre une autre histoire d'un petit gamin des rues qui tombe amoureuse d'une fille plus âgée que lui, et on les suit au fur et à mesure des années. Dès le début, en fait, j'ai pas aimé Eddie parce que je l'ai trouvée vraiment pas attachante. Alors certes, elle a vécu des choses compliquées et elle a pas une chouette vie, je la plains, la pauvre, mais je sais pas comment expliquer, y a rien qui a fait que je me suis attachée à elle, même quand elle arrive à Parme et qu'elle se dévoile un petit peu, elle me faisait vraiment ni chaud ni froid, je l'ai pas trouvée très intéressante. Ce que j'ai trouvé cool par contre, c'est la description de l'Italie, de la propriété, ça fait voyager, en plus c'est porté par une chouette plume, donc ça c'est vraiment les aspects positifs du livre. Mais une fois qu'on comprend de quoi il retourne, j'ai été tellement déçue, mais tellement déçue. Et à la fin, j'avoue, j'ai lu en diagonale parce que ça m'intéressait plus, parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Moi, j'avais envie d'évasion, j'avais envie de partir voyager en Italie, mais j'avais pas envie de ce que j'ai eu parce qu'au final, c'est pas ça le centre de l'histoire. Après, c'est autre chose qui va prendre le pas sur l'histoire et je me suis dit, allez, non, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils nous font ça? Moi, on me vend de l'évasion. Enfin bon, après, rien que dans le résumé, on nous dit coup de tête ou coup de poker pour séduire son charmant notaire. Et c'est vrai que son notaire, elle l'a vu 30 secondes et qu'elle arrête pas de parler de ses petites fesses bombées. C'est pas... voilà, je sais qu'en fait c'est pas mon style, tout simplement. Et j'avoue qu'on peut prendre plus de risques quand on reçoit des services presse, donc ça c'est vraiment un privilège. Voilà, j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est vraiment très personnel. C'est pas mon style, ça m'intéressait pas. C'est super triste parce que quelqu'un a passé du temps à écrire ce bouquin, parce qu'en plus c'est bien écrit. Mais l'histoire, là il y avait l'histoire et là il y avait moi, quoi. Je suis passée complètement à côté. Et ça m'a pas intéressée. Et on termine avec une lecture qui m'a beaucoup plus intéressée. C'est L'Empire Ultime de Brandon Sanderson. C'est le premier tome de la saga Fils des Brumes. Un beau petit bébé de plus de 900 pages que j'ai lu en lecture commune avec Camille de la chaîne Caminil, Isa de la chaîne Isa Natural Tales et Laura du compte Instagram Laura's Readings. On l'avait commencé début février, on termine en mai, c'est pas mal. En fait, au mois de mai, c'est le mois de la fantasy organisé par Steph de Piketty. J'y participe pour la première fois, je vous ai pas fait de vidéo pile à lire parce que j'ai mis 3 livres dans ma pile à lire, dont celui-ci. J'avais pas grand chose à vous dire en vidéo, mais je suis super contente d'avoir lu ce livre parce que ça a été ma première lecture de fantasy adulte. J'avais déjà lu un petit peu de fantasy, mais que de la fantasy young adulte, donc je suis super contente d'être passée à une autre étape. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on est dans un univers de fantasy, donc on est dans l'Empire Ultime, qui est un empire qui va être divisé en deux castes. D'un côté, vous avez les nobles, qui ont des pouvoirs depuis toujours et pratiquent l'allomancie. Et de l'autre, vous avez les ska. Les ska, ce sont les esclaves, qui n'ont aucun droit, qui ont des conditions de vie exécrables et qui, bien sûr, sont soumis aux nobles. On est vraiment dans un monde assez hostile pour les ska. Il pleut de la cendre, vraiment, il n'y a rien qui a l'air super sympathique.
Et dans ce monde, nous, on va rencontrer une jeune fille qui s'appelle Vin. Vin, c'est une fille des rues, c'est une ska. Et un jour, elle va croiser la route de Kelsier. Kelsier, c'est un rebelle qui est fils des brumes, donc il a des pouvoirs. Et lui, il veut renverser l'Empire et il va emmener la jeune fille avec lui. Dès que j'ai commencé l'histoire, moi je me suis sentie vraiment bien dedans parce qu'on a eu quand même pas mal de descriptions des personnages. En même temps, sur 900 pages, on a le temps d'un petit peu s'attarder, donc c'est cool. Vraiment, moi c'est ce qui m'intéresse toujours quand je lis, c'est les personnages, les relations entre eux. Et j'avais peur qu'on parte trop dans l'action. Alors il y a de l'action, hein, je vous rassure si vous aimez ça. Il y a pas mal d'actions, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses à côté qui sont développées. Les parties qui m'ont moins plu, c'est toutes les parties où on apprend à maîtriser ses pouvoirs. Ça me laissait un peu froide, surtout que il y avait un manque de vocabulaire, je trouve, au niveau de la traduction. Je vous avais partagé, mais bon, c'était en février, vous avez peut-être oublié depuis, un extrait, une double page du livre. Et dans cette double page, l'expression « attiser son potin » était reprise toutes les 2 lignes. Je n'en pouvais plus, surtout que je pigeais pas ce que ça voulait dire. Attiser son potin, donc c'était brûler du métal, mais je ne comprenais pas. J'étais là, attiser son potin, et ça venait comme ça de nulle part et je ne comprenais rien. Et à plusieurs reprises, le vocabulaire est un peu pauvre parce que parfois, vous avez dans une même phrase 2 fois le même verbe. Sa tête heurta la table et son corps heurta le sol. Donc ça m'a fait sortir de ma lecture. Mais donc, ce que je vous disais, j'ai l'impression que je fais un avis pas du tout construit, c'est qu'il y a des petits moments, voilà, où on apprend à découvrir les pouvoirs qui m'ont moins intéressée. Pareil pour les scènes de combat, mais ça c'est hyper personnel, c'est des choses qui m'ennuient assez vite. Mais tout le reste était super bien développé. J'ai adoré découvrir la manière dont vivaient les nobles, tous les bals qu'ils donnent, etc. J'avais beaucoup de plaisir à lire ces passages-là. J'espère que dans les tomes suivants, on développera l'univers des ska, un peu plus la manière dont eux vivent, même si on l'a bien entreaperçu dans ce tome-ci. J'ai adoré les 2 personnages principaux que sont Kelsier et Vin, parce qu'ils ont tous les 2 un caractère bien trempé, assez différent l'un de l'autre, mais bien développé. Il y a toute une équipe aussi autour d'eux qui est super chouette. Donc vraiment à ce niveau-là, c'est très très cool. Je trouve que le rythme est bien dosé aussi. Moi, il n'y a pas eu de moment où je me suis ennuyée. Vers la fin, ça s'accélère pas mal et c'est chouette. Honnêtement, ça a été une super bonne découverte pour moi parce que j'ai eu aucun problème à me plonger dans l'univers. C'était ça qui me faisait peur. Vraiment, aucun souci. Je me représente peut-être pas super bien tous les lieux, etc. Peut-être pas. Mais à part au début comprendre comment fonctionnait le pouvoir des Fils des Brumes, j'ai trouvé ça super bien expliqué, très accessible. Si comme moi vous lisez pas du tout de fantasy adulte, pourquoi pas commencer par ceci parce que c'est vraiment accessible. C'est pas un univers super complexe. Par exemple, je me verrais pas commencer par le Seigneur des Anneaux, vraiment pas. Mais ça, c'est chouette parce que c'est riche. C'est intéressant, mais vous paumez pas non plus toutes les 2 pages à vous dire mais attends, où est-ce qu'on est, de qui on parle. Il n'y a pas de description à rallonge, ça va droit au but tout en étant assez creusé parce que si c'était que de l'action, moi ça m'intéresse pas. Donc il y a quand même beaucoup de choses creusées, mais c'est tout en douceur et donc je continuerai avec plaisir la saga parce que ça m'a bien plu et que j'ai passé un très bon moment. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 5 livres, ce que vous en avez pensé, ce que vous lisez en ce moment, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous!